General Motors en France, c'est uniquement la marque Opel. Depuis l'année dernière, on avait, j'ai une longue histoire en Europe, a eu l'occasion de distribuer plusieurs marques, Opel, Chevrolet, Saab, mais l'entreprise a décidé de se concentrer sur la marque Opel depuis quelques mois. Le digital chez GM, moi je dirige l'activité depuis 3 ans maintenant, et notre ambition, c'est d'émerger, de nous positionner dans un marché ultra concurrentiel. La France est un marché spécifique avec des acteurs, des concurrents très puissants, Renault, Peugeot, Citroën, qui trustent une très grosse partie du gâteau. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte d'arriver à émerger, identifier des bassins de prospects potentiels pour faire en sorte de faire mieux connaître nos véhicules, aussi capitaliser sur leurs forces, inciter les consommateurs à aller les essayer en concession et au final forcément les acheter. Le mobile aujourd'hui, comme je le disais, notre stratégie digitale est très data oriented, donc on va être vraiment, on va se concentrer sur la connaissance de nos prospects, et le mobile vient constituer une brique en fait de cet écosystème digital global. On va pas avoir une stratégie qui sera silotée et différenciée. Le mobile fait partie de cet écosystème global, on essaie de tester au maximum de nouvelles approches, de nouveaux dispositifs pour faire en sorte de mieux maîtriser cette donnée sur le mobile, qui est un enjeu majeur, avec une complexité de taille. Il est vraiment difficile aujourd'hui d'arriver à reconsolider le parcours utilisateur. On a une connaissance sur le desktop de nos consommateurs, de nos prospects qui est assez large. On commence à avoir une certaine maturité sur ce levier-là, donc beaucoup de données profilées, segmentées, qui nous permettent d'avoir une amélioration notable dans nos performances. Sur mobile, c'est quelque chose qui est plus nouveau. On commence à mettre en place les mêmes mécaniques autour du RTB, autour du profiling, autour du scoring, autour de la captation sur du lieu de vente ou en mobilité. Et l'enjeu de demain va être de faire converger en fait l'ensemble de ces données pour arriver à reconstituer un parcours utilisateur unique. On se positionne vraiment dans une logique customer centric, essayer au maximum d'éviter de créer des profils différents dans nos différentes bases de données, mais vraiment essayer de donner une visibilité, d'avoir un message consolidé au consommateur qui peut le matin consommer notre marque sur le mobile, la journée sur l'ordinateur et le soir sur une tablette. Aujourd'hui, on a 3 typologies d'objectifs. Le premier objectif va être de travailler toute la logique up funnel awareness branding. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire connaître nos produits pour les lancements, par exemple. Comment est-ce qu'on peut aussi générer de la préférence de marque en mettant en avant les différents USP, les insights différenciants de nos produits. Donc, quand on travaille sur cette problématique-là, sur ces objectifs-là, les KPI que l'on suit, c'est forcément le reach, le volume d'audience que l'on a pu toucher. Mais on corrèle à chaque fois ce KPI avec ce que j'appelle des visites utiles, donc une analyse site-centric pour vraiment essayer de comprendre quel a été le comportement de cette audience générée via des leviers paid ou own sur notre site et quelle a été la finalité en fait de cette interaction entre la marque et le prospect. Le deuxième niveau d'objectif, c'est l'engagement. Comment est-ce qu'on peut arriver à créer de la préférence de marque ? Au-delà de la notoriété du branding, c'est comment est-ce que je peux créer du lien, une certaine relation en fait avec les prospects. On met en place pas mal d'opérations sur les réseaux sociaux pour essayer de créer un vrai discours, une vraie conversation en fait dans la durée avec les différentes audiences qui sont en affinité avec la marque. Voilà. Donc là, le KPI sera clairement différent. On n'est plus sur de la visibilité, du clic ou du temps passé sur le site, mais plutôt sur des métriques d'engagement, de la revisite, de l'interaction, du partage. Le lead aujourd'hui, c'est quelque chose qui est le cœur en fait de notre stratégie de performance, donc qui est vraiment bottom funnel. C'est un enjeu majeur aujourd'hui, clairement. Aujourd'hui, on ne vend pas de véhicules sur le web. On a un réseau de distributeurs qui se charge de finaliser l'acte d'achat. Donc notre rôle à nous en tant que constructeur, c'est de générer un maximum de leads que l'on va par la suite pousser dans notre réseau. Et sur cette logique-là, on est vraiment en train de mettre en place un écosystème assez dense, relativement
étoffé avec un certain nombre d'interactions, d'acteurs, 22 KPI pour arriver à analyser la performance de l'ensemble de ces interactions. L'enjeu principal aujourd'hui, et c'est grâce à la data qu'on devrait pouvoir arriver à l'atteindre, c'est différencier l'intentionniste auto de l'intentionniste auto Opel. Ça paraît simple et ça paraît complètement logique, mais aujourd'hui on a différents modes d'achat que l'on peut avoir sur le web, que ça soit de l'achat programmatique, du RTB ou même de l'achat au lead auprès de régies ou d'éditeurs puissants. On se rend compte qu'on identifie l'intentionniste, celui qui, par son comportement, par ses déclarations, a indiqué qu'il était prêt ou qu'il allait initier un parcours d'achat pour acheter une automobile. Pour autant, celui qui m'intéresse moi, c'est pas forcément celui qui a envie d'acheter une auto, mais c'est potentiellement celui qui a envie d'acheter une auto et qui est prêt à considérer ma marque comme étant un choix à intégrer dans sa shopping list. Et pour arriver à faire ça, on a intégré on est en train de mettre en place un modèle hybride. Programmatique hybride. Donc on va capitaliser sur les forces du programmatique, le reach, le real time et tout l'inventaire auquel on a accès. Et on a adossé à cette stratégie programmatique une logique qualitative. Donc on réinjecte de l'humain. On fait entrer toute une logique soit de post-test, soit une logique quali à travers des échanges téléphoniques où l'ensemble des leads intentionnistes qu'on a pu identifier dans un temps 1 seront par la suite requalifiés par un expert auto. On peut aussi faire intervenir des experts, des sémiologues pour faire en sorte de bien identifier quelles sont les attentes de nos prospects, pour faire en sorte d'extraire de ce pool d'intentionnistes auto ceux qui sont vraiment intentionnistes auto Opel. Entre le juillet 2012, au moment où je suis arrivé, et aujourd'hui, on a divisé le coût d'acquisition par 6 et on a multiplié les volumes par 2. On a multiplié le taux de conversion en vente par 3. Donc on a la possibilité, en optimisant en fait cet écosystème, d'arriver à voir de façon très factuelle et très rapide l'impact sur le business. Digitaliser le point de vente, c'est relativement simple. C'est simplement comment organiser la concession. Ce qui va être plus complexe et qui va devenir majeur en fait, c'est digitaliser les forces de vente. Arriver à leur faire comprendre pourquoi est-ce que le digital peut être une opportunité pour eux. Comme dans tout réseau de distribution, dans toute équipe, on a ceux qui sont les early adopters qui sont tout à fait en affinité avec ces nouvelles mécaniques, qui vont jouer le jeu, qui vont prendre part du digital, qui vont investir, qui vont former et qui auront des résultats qui seront excellents, et ceux qui seront un petit peu plus réfractaires au changement et qu'il va falloir convaincre à force de pédagogie et aussi à force d'argumentaires commerciaux pour faire en sorte que ils s'imprègnent de cette nouvelle logique digitale pour en tirer parti et générer un maximum de business.